Salut, c'est Nicolas du blog musculationnutrition.fr. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler du repas du soir. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir manger le soir avant d'aller se coucher, enfin au dîner, dans quel objectif et pourquoi il va pas falloir louper ce repas. Alors déjà, quand vous faites une alimentation, enfin quand vous calculez votre alimentation, vos macronutriments, il va falloir faire attention à votre objectif. C'est-à-dire qu'une personne qui désire perdre du poids et une personne qui désire gagner du poids, bah forcément, ils n'ont pas la même alimentation. Et le repas du soir, c'est un des repas comme le petit déjeuner, on va dire, vraiment important. Enfin, chaque gros repas est important. Le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir, ils sont importants. Parce que le matin, bah, vous devez démarrer un peu vous devez relancer votre métabolisme et commencer sur de bonnes bases votre journée. Donc forcément, le petit déjeuner, c'est important. Mais le repas du soir, c'est aussi le repas. En fait, c'est le dernier repas de votre journée. Donc, imaginons que vous mangez pas le soir. Bah forcément, bah vous mangez pas la nuit non plus. Donc, vous faites le calcul. Si votre dernier repas, c'était à 15 heures, imaginons, à goûter, bah vous passez de plus de 16-15 heures à rien avaler. Donc forcément le repas du soir, bah ça coupe un petit peu entre la nuit et l'après-midi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que si vous mangez pas le repas du soir, bah vous passez plusieurs, voire des dizaines d'heures à rien avaler. Et du coup, bah votre corps il va pas du tout bien se développer, il va être en manque de nutriments. Et du coup, bah pour atteindre votre objectif, ça va être encore plus dur. Donc déjà, le repas du soir, c'est super important, il va pas falloir le louper. Ce qu'il va falloir faire, plutôt, c'est manger selon votre objectif. C'est-à-dire que si vous voulez perdre du poids, par exemple, vous êtes en période de sèche ou vous voulez perdre du poids. Le soir, ce qu'il va falloir privilégier, forcément, comme d'habitude, les protéines. Protéines, nutriments super importants pour nourrir vos muscles, donc indispensables pour pouvoir se développer et pouvoir évoluer. Les bonnes matières grasses et les glucides, c'est les deux nutriments qu'il va falloir plus ou moins calculer. Pourquoi les matières grasses ? En fait, les matières grasses, c'est beaucoup plus riche en calories. Enfin, on va dire que 1 gramme de lipides, c'est égal à peu près à 9 calories. Par rapport aux protéines et aux glucides, bah, c'est à peu près, les glucides et les protéines, c'est à peu près 4 grammes de 4 calories. Donc forcément, les lipides, il va falloir faire attention, pas trop en avaler parce que vous allez vite monter en calories. Donc c'est les lipides et les glucides. Les glucides, pourquoi les glucides ? Parce que c'est ce que vous mangez le plus dans vos repas. Si vous prenez l'exemple, je sais pas, des pâtes avec un steak par exemple, je prends n'importe quoi, alors forcément vous mangez pas la même quantité de pâtes que vous mangez de steak par exemple. Et du coup c'est beaucoup plus riche en calories, et forcément avec les quantités, bah ça fait beaucoup de calories, c'est pour ça que c'est super important. Mais si vous mangez trop de glucides ou de lipides, le soir, qu'est-ce qu'il va faire votre corps ? Et bah, le soir, avant d'aller se coucher, il va se dire, bon, bah là, il y a eu un trop plein de calories, bah qu'est-ce que je vais en faire de ces calories ? Bah je vais les stocker sous forme de graisse. Donc du coup, pendant la nuit, votre corps, il va créer de la graisse avec le surplus de glucides que vous avez apporté pendant la nuit. Avant d'aller vous coucher. Et forcément, bah, sur trop plein d'énergie, vous n'en avez pas besoin en soi. Vous finissez votre dîner à 20h, 21h, et en soi, vous n'allez pas faire de sport, vous n'allez pas vous dépenser, et forcément, qu'est-ce qu'il va faire votre corps ? Bah, le trop plein d'énergie, il va mettre ça sous forme de graisse. Donc ce qui va être important pour les personnes qui désirent perdre du poids, bah, c'est vraiment de réduire au maximum les glucides le soir. Je dis pourquoi les glucides et pas les lipides ? Parce qu'en soi, les lipides, je vous conseille de rester sur la même tendance des lipides, donc manger toujours un avocat, mettre de l'huile d'olive, des fruits secs, etc. Mais de diminuer un peu les glucides. Pourquoi ? Bah parce que les glucides, forcément, c'est beaucoup d'énergie, c'est des sucres lents, et vous n'en avez pas forcément besoin au dernier repas de votre journée. Enfin, à 21h, 22, 23h, et après vous allez vous coucher, bah vous n'avez pas besoin pendant ces 3 heures de vraiment beaucoup d'énergie. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est réduire beaucoup vos glucides, voire même totalement les supprimer. Moi, je conseille pas, dans tous mes coachings, etc., je conseille pas du tout de supprimer les glucides, puisque bah c'est quand même... si vous avalez qu'une dose de protéines, des légumes et, je sais pas, une poignée d'amandes, par exemple, pour les matières grasses, bah forcément, vous n'êtes pas être au top, vous allez avoir trop faim pendant la nuit, vous allez avoir trop faim et ça va être horrible. Il y a des personnes qui arrivent, moi j'y arrive pas, donc je mange toujours une dose de glucides, mais je fais attention à mes glucides. Donc c'est-à-dire que je prends toujours des glucides à un index glycémique moyen, voire faible, et je réduis un petit peu les quantités quand je désire perdre un peu de graisse. Donc là en ce moment, moi je suis vraiment, je mange normalement, je mange à ma faim, donc je fais pas forcément attention, je mange jusqu'à ce que j'ai plus faim concrètement. Mais pour les personnes qui désirent perdre du poids, il va falloir réduire les glucides le soir. Vous pouvez manger normalement au niveau des glucides le matin, le midi, et avant votre entraînement forcément. Mais le soir, vous pouvez un peu réduire les glucides. Je vous conseille d'en laisser un petit peu parce que forcément, la plupart du temps, vous faites votre entraînement vers 17h, 18h. Et malgré que vous donnez une dose de protéines, votre corps il a besoin quand même de glucides pour se construire. Donc je vous conseille quand même de mettre un peu de glucides si vous êtes en période de sèche ou que vous désirez perdre du poids.
Maintenant, pour les personnes qui désirent prendre du volume, prendre de la masse, prendre du muscle, prendre du poids, là, ça va être super intéressant parce que vous allez pouvoir manger, comme je suis en train de faire en ce moment, un peu à tous les repas, vous allez pouvoir manger beaucoup de glucides. Donc, moi, je vous conseille toujours de faire attention aux sources de glucides, donc toujours des glucides à index glycémique moyen voire faible, donc patates douces, quinoa, riz basmati, pâtes complètes, faut quand même faire attention. Voilà, enfin tous ces glucides là, vous pouvez regarder sur internet, les glucides index glycémique moyen voire faible, vous allez en trouver et vous pourrez vous faire ça pendant vos repas. Mais vraiment, au point de vue des quantités, si vous désirez vraiment gagner du poids, moi je vous conseille soit vous calculez vos macros, c'est ce que c'est un tout, enfin moi j'explique ça dans mes coachings, je donne ça, en fait je donne des macros vraiment précis pour que vous puissiez vraiment gagner du poids rapidement, pour les personnes qui désirent gagner du poids. Et vraiment, par rapport à ces glucides-là, vous allez pouvoir en mettre le matin, le midi et le soir, donc bien espacé. Et grâce à ça, vous allez vraiment nourrir votre corps, vraiment un surplus d'énergie. Il aura tendance à le stocker, mais aussi à le transformer un peu en muscle, avec les protéines, etc. Et vous allez pouvoir vraiment vous développer musculairement et gagner du poids sur la balance. Et c'est ça qui va être super intéressant. C'est-à-dire que le soir, vous allez pouvoir manger à votre faim après votre entraînement, donc refaire le stock d'énergie, refaire le stock de protéines, même si forcément vous n'allez pas forcément les brûler juste après le repas, par rapport au repas du midi ou au repas du matin. Mais vous allez pouvoir faire un gros stock d'énergie et le lendemain vous allez pouvoir refaire encore un gros stock d'énergie et pendant vos séances forcément vous gagnez plus de force, vous gagnez plus de muscles, vous prenez du poids sur la balance. Et vous voyez, il y a des personnes qui font, quand vous faites une sèche, moi j'ai jamais vraiment fait de sèche parce que j'ai toujours fait une prise de masse propre on va dire. Mais les personnes que je connais qui font des sèches, forcément leur performance aux exercices, elle diminue vraiment. Enfin, on va dire que par exemple s'ils font 100 kg au squat, s'ils commencent à faire une période de sèche, forcément ils réduisent les glucides et ils ont beaucoup moins d'énergie. Et au fur et à mesure des jours, leur charge elle diminue parce qu'ils ont beaucoup moins de force. Donc c'est pour ça que je disais que les glucides, ça va vous permettre de vous développer aussi au niveau de la force, mais aussi au niveau musculaire et aussi au niveau du poids sur la balance. Voilà, après forcément avant d'aller vous coucher, ce que je conseille c'est toujours de manger une petite dose de protéines avant d'aller vous coucher. Donc il y en a qui prennent de la caséine. Caséine c'est quoi? C'est de la protéine à assimilation lente. Donc c'est à dire que pendant toute la nuit vous allez apporter une dose de protéines à votre corps. Donc car c'est à ce moment là qu'il récupère, il y a plus de pourcentage, c'est pendant la nuit qu'il récupère le plus. Voilà, c'est ce que je voulais dire. La caséine, ça va être super important, ça va être plutôt intéressant parce que ça va apporter une dose de protéines pendant tout le long de la nuit. Donc moi je prends pas de caséine parce que après, ça fait beaucoup trop de poudre, etc. Moi je prends un peu de blanc de dinde ou je prends des amandes, etc. Ça me va très bien et comme ça le matin, moi j'ai bien faim le matin et je peux défoncer mon petit déjeuner et être en forme tout au long de la journée. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, de les mettre en commentaire. Donc moi, j'y répondrai le plus rapidement possible. Si vous avez des questions à ce propos, vous pouvez le mettre dans la barre de commentaires, j'y répondrai. Si vous avez des questions à propos de autre chose, par rapport au coaching, etc., toujours dans la description, à mettre des commentaires sur la vidéo, j'y répondrai aussi. Et moi, pendant ce temps-là, ce que je vous propose, c'est de commencer votre transformation. Donc en fait, sur mon site internet, j'ai créé un outil où vous allez pouvoir en fait trouver votre programme personnalisé avec votre programme alimentaire adapté à votre objectif par rapport à votre sexe et à votre âge. Donc je vais un peu vous montrer, ça sera plus simple. Hop, on va regarder ça sur mon écran. Alors, en fait, sur mon site, vous allez pouvoir arriver sur cette page-là. Et en fait sur cette page là vous allez pouvoir choisir votre sexe, donc par exemple un homme, vous allez pouvoir choisir votre âge, par exemple si vous avez plus de 20 ans comme moi, et après choisir votre objectif par rapport aux personnes qui ont du mal à prendre du poids mais qui ont des abdos visibles, des personnes qui ont un peu de gras, on va appeler ça les faux maigres, etc. Voilà, donc vraiment pour les personnes que ça intéresse, je les invite à cliquer dans la description ou dans le lien qui vient d'apparaître juste ici. Vous allez pouvoir commencer votre transformation et pouvoir enfin commencer à gagner du poids ou à en perdre si vous êtes un homme ou une femme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si, comme d'habitude, vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et moi, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!